Que vous demande la Bible? Que vous demande Dieu? Vous voulez savoir ce que vous demande Dieu? Alors vous ouvrez votre Bible et vous regardez dans Proverbe. Il est écrit: mon fils ou ma fille, continue à chercher la connaissance, continue à chercher le discernement, continue à chercher la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la connaissance, vous ne pouvez jamais l'avoir d'une façon catégorique. Et ce ne sera aucun humain sur cette terre qui va pouvoir vous l'insuffler d'une façon catégorique. Et qui va vous dire: voilà, j'ai la connaissance, j'ai la vérité, tu n'as plus que suivre mes pas et tu seras sauvé. C'est impossible. C'est impossible. Personne sur cette terre ne peut se targuer d'avoir la connaissance. Personne sur cette terre ne peut se targuer de pouvoir enseigner à d'autres ces doctrines. Pourquoi? Parce que la sagesse, elle émane de la parole de Dieu. Et la sagesse, donc la définition de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et il faut comprendre que nous autres êtres humains, nous ne pourrons jamais avoir toute la connaissance. C'est pas possible. Et donc nous devons prier notre Dieu. Nous devons passer à travers Jésus et demander à Jésus: Jésus, par le pouvoir de votre Père, si vous pouvez me permettre d'acquérir la sagesse, qui est le trésor le plus précieux que je puisse avoir. Mais malheureusement, ce réflexe, je le trouve chez très peu de chrétiens. Et tous les chrétiens que j'interroge, je ne vais pas dire qu'ils sont tous comme ça. Mais je dirais par exemple ceux de certaines confessions, des grandes religions. D'accord? Quand je discute par exemple avec mon frère de sang, c'est mon frère, je lui dis: voilà, je peux juste te faire une remarque, que je pense que là, tes croyances, ce que toi tu enseignes à tes enfants, ce ne sont pas des principes bibliques. Quand par exemple mon frère me dit, un jour il me dit: tu sais, au-dessus de Dieu, il y a quelqu'un. Au-dessus du Tout-Puissant, il y a quelque chose. Alors quand il m'a dit ça, j'ai regardé, j'ai dit: mais comment peux-tu dire une chose pareille? Qu'il y a quelqu'un au-dessus du Tout-Puissant? C'est impossible. Il me dit: eh bien non, figure-toi qu'au-dessus du Tout-Puissant, il y a l'homme. C'est très grave de dire des choses comme ça. Alors pourquoi dit-il ça? Il dit ça parce qu'il dit qu'au VIe siècle, il y a eu un miracle, comme quoi il y avait quelqu'un qui ne croyait pas que le pain était le corps du Christ, et que ce pain se serait transformé en morceaux de cœur vivant, et qu'il y aurait eu encore du sang coagulé, etc., plein de choses. Et donc l'Église en est venue à cette conclusion que Dieu se rabaissait au niveau, s'humiliait devant les hommes pour entrer dans un morceau de pain. Et même quand vous allez à l'église, je suis allé à la messe d'enterrement malheureusement de ma tante, qui était une fervente catholique, et pendant la messe, il était écrit, il y avait, dans le dépliant qu'il y avait, moi je n'ai pas la messe, mais j'y suis allé par courtoisie vis-à-vis de, donc en cette occasion-là, il était écrit: béni soit notre Dieu qui s'humilie en descendant dans un morceau de pain pour nous. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ce sont des, je veux dire, c'est ce que j'appellerais, c'est ce que vous appelleriez aussi de la diffamation. Hein, c'est comme si vous écrivez un livre. Mettons que vous écrivez un livre, et puis dans ce livre, vous écrivez des choses, des idées, ou vous relatez des expériences, et puis vous avez quelqu'un ou des gens derrière qui vont dire que vous, dans votre livre, vous avez écrit ça, ça, ça et ça, vous avez voulu dire ça, ça, ça et ça. Alors que c'est pas vrai du tout. Vous allez dire, mais vous allez clamer haut et fort, vous allez faire des procès, vous allez dire: non, non, là vous êtes en train de faire de la diffamation, vous êtes en train de m'accuser, vous êtes en train de m'offenser, vous êtes en train de m'insulter. Et bien ces insultes-là, ces diffamations-là, elles sont faites tous les jours, par les religions du monde. Tous les jours. Tous les jours, les religions chrétiennes diffament Dieu, calomnient Dieu, mentent sur la parole de Dieu, travestissent la parole de Dieu. Quand vous avez par exemple donc ces choses-là que j'ai entendues de la bouche d'un fervent catholique, mais même l'Église catholique qui vous dit que la parole de la Sainte Église est supérieure à prévaut sur la Bible, je veux dire, mais qu'est-ce que vous voulez de plus pour vous rendre compte que c'est un avertissement, que ce n'est pas du tout la vraie religion, que ce n'est pas du tout, que c'est satanique tout ça, c'est un discours satanique. Ce n'est pas du tout un discours qui est revêtu d'humilité. Ce n'est pas du tout un discours qui va vous dire: je suis en recherche de la sagesse, je ne suis rien, j'ai besoin d'apprendre de Dieu tous les jours. Non, ce sont des gens qui sont convaincus. Et cette histoire de dire que l'homme est au-dessus de Dieu, c'est des paroles de Satan. Et chez les témoins de Jéhovah, vous avez la même chose. Quand les témoins de Jéhovah vont vous convaincre à travers les Écritures de la date de 1914, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Ils vont vous inventer des chiffres, des interprétations de telle façon de retomber sur leurs pieds, et finalement ils tombent sur une date
en disant que c'est la chute de Jérusalem, et puis finalement la chute... il ne faut pas que je raconte n'importe quoi. Ils ont une date qui annonce la déportation à Babylone, ou je ne sais pas quoi. Mais c'est pas du tout la bonne date, quoi. Donc c'est des tergiversations, ce sont des faire dire à Dieu des choses qu'il n'a pas dites. C'est comme quand ils vous disent, bon, je ne vais pas revenir sur ces questions-là si vous voulez, mais etc. Les fausses prophéties, les fausses interprétations, quand ils disent que Christ c'est l'archange Saint-Michel, mais Jésus n'a jamais dit que c'était l'archange Saint-Michel. C'est une interprétation, mais est-ce qu'on en est sûr? C'est de dire que Jésus est un ange, alors qu'il est écrit qu'il a dit le Père et moi sommes un. Bon, c'est vrai que Jésus a dit qu'il était le Fils du Père, donc il avait son pouvoir par le Père, mais c'était le digne reflet du Père. Il disait qui m'a vu, a aussi vu le Père. Donc ils sont très liés l'un et l'autre. Maintenant, les anges, ce sont des créatures de Dieu, qui sont venus après Christ, puisque Christ était présent avec le Père depuis le départ. Donc de dire que Christ est un ange, comment peut-on appeler ça? C'est de la diffamation, c'est de la calomnie. Je suis désolé. Alors quand moi j'annonce ça aux témoins de Jéhovah et puis qu'ils me disent, tu comprends, on a une religion mais qui est dirigée par des hommes imparfaits, c'est des hommes imparfaits, ils vont se tromper. Mais je dis, mais si vous vous trompez, ça veut dire que vous êtes aveugle, ça veut dire que vous ne connaissez pas la vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes aveugle. Pourquoi je vais vous dire qu'ils sont aveugles? Parce que si vous décidez d'abord de prier Dieu pour acquérir la sagesse, et deuxièmement d'ouvrir votre Bible et de la lire, et vous prenez des notes et vous résumez, vous prenez des notes sur les grands chapitres, sur Ézéchiel, etc., vous allez vous rendre compte, point par point, que les témoins de Jéhovah et beaucoup d'autres religions sont complètement dans l'erreur. J'ai fait, en ce qui me concerne, un résumé de quelques livres. Je crois que j'ai fait Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Il y a quelques années de ça, je me suis rendu compte, mais c'est affreux. Tout ce que j'arrive à noter, mais je dis, mais tout ça, si je le présente aux témoins de Jéhovah, c'est carrément des choses qui indiquent qu'ils ne sont pas avec Dieu. C'est clairement ça. Alors, ils me disent, oh, mais tu comprends, ça a quand même sauvé. Alors, je tenais, voilà, j'espère que vous êtes toujours là, mais je vais quand même vous lire un passage de la Bible, donc qui a trait à ce que je suis en train de vous expliquer. Donc vous prenez s'il vous plaît le livre de Matthieu, chapitre 23. On commence par le verset 12. Donc je lis. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, qui fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'entrez certes pas vous-même, et vous ne laissez même pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, qui parcourez mer et continent pour gagner un prosélyte. Et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de la géhenne, 2 fois plus que vous. Donc ça veut dire quoi tout ça? Eh bien ça veut dire que les gens qui me disent « Oui mais tu comprends, moi je préfère obéir à mon organisation, je préfère obéir à mon église parce qu'ils sont bénis par Dieu. » Mais méfiez-vous, parce que si ces gens vous enseignent des choses qui ne sont pas christiques. Si quand vous faites baptiser témoins de Jéhovah, on vous dit acceptez-vous, comprenez-vous, voilà, pendant le baptême chez les témoins de Jéhovah, ils vous baptisent et après ils vous disent comprenez-vous que maintenant, à partir de maintenant, vous faites partie de la congrégation des témoins de Jéhovah. C'est ce qu'ils vous disent donc pendant le baptême. Mais ça, c'est pas demandé par le Christ. Ce n'est pas biblique de mentionner ça. Ça, c'est un rite initiatique. Il n'est absolument pas biblique. Donc le fait d'obéir à des gens qui vont vous enseigner ces choses, qui n'y connaissent rien, qui sont aveugles, et vous vous rendez compte que ce qu'ils font, c'est absolument pas biblique, c'est pas parce que vous leur obéissez que vous ne serez pas condamné. C'est là, la Bible vous dit tout le contraire. Donc il y a une menace très sérieuse, concernant le salut de votre âme, à cause d'une obéissance aveugle vis-à-vis de chefs aveugles. Les chefs aveugles qui amènent les autres avec eux dans la perdition. Donc je vous invite, si vous avez des commentaires à me faire, je ne sais pas très bien, enfin, j'accepte les commentaires, mais maintenant ce que je lis dans les Écritures, dans Matthieu, des paroles même de Jésus, je vous invite vraiment à y réfléchir. Et au lieu de suivre aveuglément vos chefs religieux, vous mettez à genoux, vous dites Jésus au nom de par le pouvoir de votre Père, donnez-moi s'il vous plaît
la sagesse. Donnez-moi s'il vous plaît le discernement, la connaissance. Et ne vous lassez pas. Parce que moi je l'ai fait. Moi je l'ai fait. Et je peux vous dire que grâce à ça, Dieu m'a aidé à comprendre. Dieu m'a aidé à comprendre. Et je remercie les témoins de Jéhovah de m'avoir égaré. Parce que grâce à eux, j'ai pris conscience du fait que j'étais peu de choses. Et j'ai pris conscience du fait qu'il fallait que j'apprenne de Dieu. Et vous aussi, vous devez apprendre de Dieu, tous les jours. Et n'écoutez pas des gens qui vont vous dire « Je connais déjà la vérité, j'ai toute la connaissance, je vais te l'enseigner ». Pas du tout. C'est faux. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous adresse toutes mes bénédictions. Surtout, soyez très vigilants. Le chemin qui mène à la vie éternelle est un chemin très étroit. Donc très peu le prennent. Donc les religions, bien entendu, si une religion vous dit « Nous irons tous au paradis », comme chantait, je ne sais plus qui, là je fais un petit clin d'œil, c'est impossible. Ils ne peuvent pas vous le garantir. Ça dépend de tout un chacun. De votre humilité, de votre crainte de Dieu et de votre recherche de la sagesse. Je vous dis à bientôt et excellent dimanche à vous. Au revoir.